Chers amis, bonjour. Je veux aujourd'hui vous parler de ce qui s'est passé hier dans l'hémicycle où les députés étaient invités à débattre d'une proposition de loi dont le titre est « Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire ». Alors, le groupe Rassemblement National a abordé cette PPL dans une double disposition d'esprit. Nous avons considéré que, évidemment, philosophiquement, moralement, il était indispensable que la représentation nationale vote une loi de protection des enfants en milieu scolaire et reconnaisse aussi aux victimes passées leur statut de victime et fasse en sorte qu'ils obtiennent une juste réparation. Alors, ces aspects ont été abordés dans les articles 1 à 6 de la loi. Et nous souscrivons évidemment, comme députés du Rassemblement national, totalement à la philosophie et à l'intention de ces articles visant à protéger effectivement les enfants. Mais il nous a semblé, au départ, qu'il y avait une seconde loi dans cette proposition de loi et que cette seconde loi avait pour seul objectif, pour seul objet en fait plutôt, voire pour seule cible, l'enseignement diocésain, l'enseignement catholique, qui assure 90% de l'enseignement privé sous contrat d'association. Puisqu'en effet les articles 7 à 9 n'avait pour objet que le contrôle de l'enseignement privé, des instances de contrôle, un système de sanctions, un système de renouvellement des contrats, et pour finir, l'article 9, spécifiquement, était tourné vers la levée du secret de la confession, pour le dire assez clairement. Ça n'était pas dit comme ça, bien sûr. Donc, j'ai fait savoir à la tribune, pour mon groupe, que aussi bien nous voterions la première loi, si je puis dire, celle qui protège les enfants, qui était l'objet principal de la PPL, mais que pour la seconde, notre position de vote dépendrait de l'évolution des textes, et que la position de vote finale sur la loi elle-même dépendrait de l'évolution des articles 7 à 9. Alors, au bout d'une longue séance qui s'est conclue vers minuit, nous sommes arrivés à un compromis avec Madame Spielbout, la rapporteure, et puis l'ensemble des 11 groupes politiques qui composent l'Assemblée nationale. Il n'a plus été question de renouvellement de contrat. Je précise que lorsque l'État signe un contrat pour l'ouverture d'une classe ou un contrat avec un établissement privé sous contrat, donc d'association, c'est à durée indéterminée. Il ne pouvait pas être question pour nous d'accepter que ce soit à durée déterminée. Donc cette disposition a disparu, elle a été retirée. Et ensuite, l'article 9 lui-même a été retiré puisque la rapporteure, Mme Spielbout, a elle-même appelé à voter la suppression de l'article qui était proposé par le député breton de LR. Nous avions le même derrière. J'avais exactement le même article que lui, juste derrière. Donc, nous considérons que dans ces conditions-là, à partir du moment où l'intention qui venait d'ailleurs de LFI, l'intention de stigmatiser, de contrôler de manière tatillonne, voire inquisitoriale l'enseignement privé, et de se mêler du secret de la confession avait disparu du texte, il n'y avait plus aucune raison de ne pas le voter. C'est pourquoi notre groupe a voté un texte qui a été donc adopté à l'unanimité. Ce que je veux dire, c'est que le travail parlementaire s'est déroulé là dans des conditions optimum. C'est-à-dire que, partant d'opposition assez tranchée, en tout cas sur la deuxième partie de la loi, nous sommes arrivés à un compromis de manière à ce que la loi soit votée. Et nous considérons que ce fut du bon travail parlementaire et que la rapporteure en particulier a fait preuve d'un sens politique et d'un sens du compromis et du respect de tous les groupes tout à fait louable, pour lequel d'ailleurs je l'ai félicité. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc la suite, que vous sachiez ce qui va se passer, cette loi va partir au Sénat, qui probablement va le modifier. Et ensuite, ce sera une commission mixte paritaire, mais là, ça nous renvoie probablement après l'été, donc à la prochaine session. Voici ce que je voulais dire, mes chers amis, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.